Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des relations qui sonnent faux. Parce que oui, il y a des relations qui, au premier regard, semblent parfaitement normales. On partage des moments, on échange des sourires, on fait semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, on sent que quelque chose ne vibre pas juste. C'est comme une corde de guitare mal accordée. À chaque interaction, la note est un peu fausse. Certains ne l'entendent pas, c'est vrai. Ils passent à côté, inconscients de cette dissonance. Mais les hypersensibles l'entendent, et l'entendent chaque seconde. On voit les micro-expressions qui trahissent souvent les mots. On sent la lourdeur derrière les phrases polies, et on devine même les pensées qui ne se disent pas. Et ce que les autres appellent des détails, pour nous en fait ce sont des preuves. Alors on essaie d'ignorer. On se dit ce n'est rien, je me fais des films, très souvent d'ailleurs. On se tait et on se force à rester pour aller au-delà de cette petite voix intérieure qu'on entend, mais qui encore une fois on n'écoute pas. Mais le problème c'est que le faux il est lourd et rester dans du faux, c'est comme porter un manteau trempé toute la journée et on finit glacé jusqu'aux os. On peut tenir un moment parce que on a une façon de s'adapter qui est assez puissante. On peut sourire encore un peu, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure profondément. Et puis, vient ce jour où le corps, le cœur et l'âme disent, «Stop, assez». C'est pas un cri de colère, même si parfois, ça peut s'exprimer à travers de la colère. Ce n'est pas un élan de vengeance non plus. En fait, c'est une décision claire. C'est un geste, d'amour pour soi-même. Et parfois, ça surprend les autres parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient la surface, mais pas les dessous. Et souvent, ils ne se posent même pas la question. C'est naturel ce masque qui est porté. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière cette porte fermée, avant ça, il y a des nuits très compliquées. Des moments à se demander si on exagère, si encore une fois on se fait des films, si c'est pas nous le problème aussi. Il y a des conversations qu'on a 1000 fois dans notre tête, mais qu'on n'a jamais en vrai. Et puis on ferme cette porte. Et fermer la porte, c'est souvent le geste le plus difficile à poser. Mais je vous assure que c'est aussi le plus libérateur. Parce que quand la porte se claque, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et par cette fenêtre, il entre un souffle neuf, de la lumière, de la clarté. Parce qu'on a déposé, parce que on a refusé et parce qu'on s'est choisi. On s'est choisi parce que ce qui se passait dans cette relation sonnait extrêmement faux. Et une fois qu'on finit par se choisir, eh bien, il y a des relations vraies, des personnes avec qui l'on peut parler sans se censurer, des regards qui ne fuient pas, des paroles qui sonnent justes. Et là, on respire à nouveau. Mais il y a quelque chose d'important que j'aimerais rajouter. Fermer la porte au faux, c'est pas seulement écarter l'autre personne de sa vie. C'est aussi se retrouver face à soi-même. Parce qu'on se rend compte qu'on a parfois toléré le masque de l'autre. Parce qu'en fait, on en portait nous aussi. Mais c'est un masque plus discret. Celui de tout va bien. Celui qui dit bon, je peux supporter encore un peu.
celui qui prétend être d'accord alors qu'on ne l'est pas. Et en coupant un lien faux, on ne coupe pas seulement une relation extérieure, on retire aussi une couche intérieure, une couche qui nous empêchait d'être pleinement vrais avec nous-mêmes. Et ça, c'est un double cadeau. Parce qu'on découvre qu'on a plus de force qu'on ne le croyait. On comprend que la sincérité, c'est pas juste une valeur, que c'est un mode de respiration. Et peu à peu, on attire des liens qui n'ont plus besoin de jouer un rôle. On apprend à aimer ces relations brutes, parfois maladroites, mais vraies. Celles où on peut être soi, même si on est un peu cassé, même si c'est pas toujours très lumineux, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes humains. Mais à travers tout ça, on est quand même aimé. Parce que c'est vrai. Alors, si tu es en train d'écouter ces mots et que tu sens que dans ton corps, cette tension, cette petite alarme silencieuse sonne, alors écoute-la, parce qu'elle sait. Fermer la porte au faux n'est pas de la méchanceté. Et pourtant, on peut très souvent passer pour le méchant ou la méchante, parce qu'on décide de se choisir. Mais faire ça, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est protéger ton espace sacré. C'est te donner la chance de respirer un air plus pur. Et n'oublie pas, chaque fois que tu fermes une porte qui sonne faux, tu ouvres une fenêtre vers un horizon plus clair. Et dans cet horizon, il y a des sourires qui viennent du cœur, des regards qui disent la vérité, et des relations où tu peux être toi sans filtre, sans masque, sans peur. Alors ferme, ouvre, respire et avance dans le vrai et avec le cœur, car ton cœur, il connaît le chemin. Entoure-toi de ce qui nourrit ton âme et choisis encore et encore le vrai. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie, ça devient la couleur de ton monde. Alors il est important de le peindre avec amour, sincérité et continue de marcher en étant libre. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et n'oublie jamais, ta lumière brille beaucoup plus que tu ne l'imagines. À très vite.